Salut à tous et on se retrouve comme tous les samedis sur le Bon Coin pour les annonces de voitures électriques. On monte jusqu'au 8 août. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant cette semaine? Camionnette Piaggio électrique. Magnifique. Kangoo de la Poste, 2400 euros. Model 3. Deux Model 3 qui se suivent. Petite C0. On va voir son kilométrage. 6229 annonces. Je vais y arriver. C'est pas mal. Plus que la semaine dernière encore, à voir s'il y aura plus de pages. On va essayer de boucler ça assez vite, en moins de 40 minutes. Je promets rien, mais je vais tout faire pour. Oh, une fluence, hein. Ça fait des semaines qu'elle y est cette fluence, mais personne n'en veut. Tu m'étonnes. Qui voudrait d'une fluence maintenant, quoi? Ça se vendait encore en 2016-2017, mais maintenant, c'est fini, quoi. Surtout avec la location de batterie. Encore, il n'y aurait pas la location de batterie, bon. Ça pourrait faire une alternative à la Leaf 1 ou au C0, etc. Mais là, c'est vraiment du racket. Du racket pur et simple. Ces voitures, elles vont finir dans des casses, c'est tout ce qu'elles méritent en même temps. Alors, une Ioniq. Ah, il faut foutre les voitures à la casse et récupérer la batterie pour du stockage solaire, par exemple. Là, ça sera plus utile. L'affluence, qui pour moi est l'un des plus gros échecs commerciaux de Renault, hein. L'affluence électrique, du moins. Même la thermique, hein, c'est pas très bien vendu, il me semble, hein, donc c'est pas la folie, quoi. Ah, une petite Model 3. Poursuivons. Qui a sous le premier du nom, 15 900. Ouais, c'est pas. Ça reste moins cher que les Ioniq globalement, mais bon. C'est pas un prix très très compétitif. On en trouve à 13-14 000 maintenant. Et les Ioniq d'ailleurs, ouais, qui gardent leur cote assez bien, je trouve. On n'en trouve pas souvent en dessous des 18 000 hein, quand même. Mais en même temps, c'est une voiture très efficiente, il faut le rappeler. Et comme première voiture électrique, ça peut très bien faire l'affaire. Alors la nouvelle Zoé à 14 500 euros, bon bah, il est clair qu'à ce prix-là, la location n'est pas incluse du coup. Il faut louer la batterie tous les mois. Une Ion à 7 500 euros dans la Manche. 5 800 euros à Zoé. Pareil, hein, les premières Zoé qui sont rarement en dessous des 6 000. Avec la location de batterie en plus, évidemment. Alors, une classe B à moins de 15 000 euros. C'est pas si mal. Même si la classe B, c'est pareil, elle a pas beaucoup d'autonomie, hein. Puis surtout, elle consomme fort parce que c'est le moteur et la batterie de Tesla. Donc, même si la batterie n'est pas la batterie entière de Tesla, hein, évidemment, c'est qu'une partie, mais en tout cas, c'est la motorisation d'une Model S. Donc, ça pompe un peu, quoi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors oui, j'avais un abonné qui me disait qu'il avait acheté un Kia Isuzu à 33 000 euros, active, et là tu vois, tu as un e-design à Mulhouse, 31 000 euros. Donc clairement, je pense que tu pouvais avoir mieux, mais bon, après, c'est toujours pareil, hein, s'il faut faire des centaines de kilomètres pour avoir un véhicule électrique à 2000 euros moins cher, c'est sûr que c'est pas simple. C'est pas simple, mais bon,
C'est vrai que quitte à économiser 2000-2500 euros, même s'il faut se taper le train à 120-150 euros, par exemple, bah, c'est pas, ça peut valoir le coup quand même, quoi. Ça peut valoir le coup. C'est à réfléchir. Twizy Cargo. Ah, c'est pareil, hein, le Twizy, s'il n'y avait pas la location de batterie, ce serait des petits véhicules intéressants. Mais bon, faut toujours se taper cette maudite location de batterie. Alors, une Leaf 2, 18 000 euros. Ça, c'est pas mal. Plutôt un bon prix pour une Leaf 2, qui, pareil, sortent difficilement en dessous des 20 000. On en trouve, mais c'est quand même assez rare. Fiat 500 électrique. On va aller voir, tiens, elle est jolie avec ses couleurs noires et rouges. Bon, évidemment, c'est pas la nouvelle, hein. C'est évidemment l'ancien modèle importé des États-Unis. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Et quand la nouvelle sortira, il faudra pas confondre les deux. Et évidemment, je vous préviendrai si je vois la nouvelle et si je vois l'ancienne. Bon, elle sort pas avant octobre, hein, donc il y a le temps, mais... Modèle S 172 000 euros. Qui a sous le moins de 30 000. Ouf, canon comme prix. On poursuit avec la page 13. Kona électrique, 33 000 euros. J'ai déjà vu, il me semble. Il y a de plus en plus de VQC aussi. E-Golf électrique, 22 500. Voyons son kilométrage. Modèle S, 36 500. Ouh, intéressant. Alors, est-ce que c'est une vraie annonce ou est-ce que c'est une fausse annonce? On va découvrir ça très vite. Oh, le nombre de Smart qu'il y a là. La collection, 26 000 euros une Smart. Ça me ferait mal hein, quand même. C'est vraiment hors de prix quoi. Alors, je remarque qu'il y a pas mal de Model 3 hein, cette semaine. Encore une ici, on dirait que c'est la même d'ailleurs. Ah bah, il y a encore une là. C'est quoi, il y a un concessionnaire qui en vend plein là, visiblement. Alors, est-ce que c'est un concessionnaire Tesla qui a sous le 40 000 euros? Enfin, 39 500. C'est honteux, messieurs, dames. Oh, un Kona à moins de 30 000. C'est une version créative, par contre. Attention. Modèle 3, Standard Range Plus. Ah non, si, Standard, ouais. Le RWD m'a troublé, mais non, c'est bien une version standard, hein. Donc autonomie d'à peu près 400 km. Il y a de plus en plus de i208 aussi. Bon, 32 000, c'est quand même assez cher. Bon, ça, c'est une arnaque, la P85+. On rappelle. C'est 0, 5 000 euros. Page 18. E-Golf électrique. 20 299. Elle a pas un pet, la Bolloré, sur le côté, là? Ou alors c'est un effet de lumière? C'est bizarre. Modèle SP100D, 93 000. Oh là là.
Allez, on poursuit. Kia Niro Premium, full option. Voyons son kilométrage. Ford Mondeo hybride. Méhari électrique. Modèle S pas trop cher là. Caddy Golf. 20 000 euros la Leaf. Allons voir. Ah, c'est une Visia, c'est pas une finition extrêmement intéressante. Encore une modèle 3, encore dans le 67. Décidément. Mais il y a vraiment un concessionnaire Tesla. Enfin, je sais même pas si c'est un concessionnaire Tesla ou si c'est. C'est bizarre, on va aller voir ça, je suis curieux de savoir là quand même. Ça m'étonne cette histoire. Parce qu'il y en a au moins 7-8 là. Et c'est peut-être pas fini d'ailleurs. Oh le stock de Zoé. Oh le stock de Zoé. Oh mon dieu, il y a quasiment une page de Zoé quoi. Les trois quarts ce sont des Zoé. Mais où est-ce qu'elles vont finir toutes ces voitures qui vont pas se vendre? C'est ça que je me pose comme question quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire des batteries, etc. Alors un Kona 33 000. Exécutive, donc c'est la version 2020. Ça a quand même bien baissé hein, les Kona, globalement. Faut dire qu'avec la concurrence qui arrive, c'est pas étonnant. C'était forcément, ça allait forcément baisser les prix. Encore une modèle 3, 65 000. Ouf, un peu cher celle-là. J'espère que le FSD à ce prix-là. Alors ensuite, Ioniq, on va aller voir celle-là. Kia Niro Design 40 900, trop cher. 106 électrique, 6 000 euros. Oh, mais on l'a déjà vu. C'est honteux ce prix-là, quoi. Il croit vraiment qu'il va la vendre à ce prix-là? Je préfère encore acheter une Lyon à 6 000 euros à ce prix-là, hein, parce que là, la 106 électrique, j'aurais pas confiance, moi. Surtout qu'il faut entretenir la batterie tous les 5000 km, c'est un bordel monstre, quoi. Faut faire la mise en eau, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Tu m'étonnes que ça se vendait pas à l'époque, les voitures électriques. C'était une plaie à entretenir, quoi. Moi, si ça avait été encore comme ça maintenant, j'en aurais pas acheté, hein. Oh non. Même si elles ont eu 400 km d'autonomie, voire 450 comme le Kona, s'il fallait faire tous les 5000 km la mise en eau, j'aurais dit laisse tomber, c'est bon, c'est pas pour moi ça. Mais là, franchement, zéro entretien, c'est quand même l'avantage, quoi. À part la révision pour maintenir la garantie, que je trouve un peu abusée, mais bon, ça leur permet de faire un suivi des véhicules aussi d'un côté. Ensuite, on passe à la 28e page. On est à quel jour là? On est au 11 août. Bon, il reste 3 jours. Toujours ces pubs, un site de rencontre pour célibataires de 40 ans et plus. Est-ce que j'ai plus de 40 ans? Non. Aïe aïe aïe. Des fois, c'est assez mal ciblé, hein, les pubs. Alors ensuite, Peugeot i 2008, 42 690 euros. Bah, ils vont se le garder hein, avec 320 km d'autonomie. Ça ira. Alors, encore une modèle 3, en Bretagne cette fois. Et c'est fou le nombre de modèles 3 encore qu'il y a cette semaine. La semaine dernière, autant il y a 2 semaines aussi, il n'y en avait pas. Autant là, c'est une folie quoi.
Une yo-yo à 17 000 euros. Kona électrique 30 500. C'est vraiment des prix canons, quoi. i 2008 Deathstroke Crossback, hors de prix, 40 000 euros. C'est vraiment... qui va acheter ça, quoi, à ce prix-là, vu l'autonomie qu'ils ont. Encore, ils auraient 450 km, je dis pas. Parce qu'ils ont quand même une belle finition. Mais bon, là, pour le coup, 320 km, c'est risible, quoi. En 2020, c'est juste honteux. Alors, à la rigueur, il sera à 30 000, 30 33 000 euros. Bon, je dis pas, mais là, 42 000 euros, quoi. C'est juste pas possible. Le MG ZS CV, on en voit de plus en plus hein, sur le Bon Coin aussi. Bon, personnellement, j'ai un peu de mal, le MG ZS. Encore une fois, le problème qui se pose, c'est comme le machin qui va arriver, le SUV chinois, je me rappelle plus de son nom, là. L'Airways U5, voilà. Je cherchais le nom. Et bien voilà, lui, du coup, c'est pareil. Il est plutôt pas trop mal placé niveau tarif, même si je pense qu'ils auraient pu faire un poil mieux, parce que ses caractéristiques font pas non plus sauter au plafond. Mais voilà, c'est pareil, si vous êtes sans panne avec ça, où est-ce que vous le faites réparer? Un peu comme le MGZS, du coup. Vous l'avez bien dans l'os, là. Et là, franchement, c'est un gros risque d'acheter ces SUV chinois qui n'ont aucune concession en France. Alors MG, ils en ont à Paris, d'après ce que j'ai compris, mais bon, si vous habitez en province, qu'il faut vous taper de 300 ou 400 km pour aller faire réparer votre voiture, ça va être compliqué, quoi, au bout d'un moment. Puis ça va coûter un bras en remorquage. Même si, évidemment, l'assurance paye, je pense. Ils vont pas, ils vont peut-être faire la gueule, là. Bref, c'est un risque d'acheter ces véhicules chinois, là. Encore, quand il y aura des concessions qui se sont développées, pourquoi pas, mais là, pour l'instant, ça me paraît quand même compliqué, quoi. Après, ça viendra peut-être, hein, les concessions. J'espère pour eux, d'ailleurs. Sinon, ça décollera pas. Alors ensuite, on passe à la page 36, on est au 10 août. Bon, 2 jours, il reste. On va arriver à la page 43, 44 peut-être, si tout va bien. Kona Acid Yellow, qui est là depuis un moment aussi. Pas l'air de se vendre. En même temps, la couleur, bon, ça peut pas plaire à tout le monde, faut avouer. Oh là, c'est zéro jaune. Ça non plus, ça peut pas plaire à tout le monde. Alors ensuite, page 39. 43 000 euros. J'ai pas de mots. Après, s'il y en a qui sont contents d'acheter ça à ce prix-là, pourquoi pas, hein, moi je respecte. Mais bon, une voiture qui a 320 km d'autonomie, seulement 136 chevaux, payer 43 000 euros, ah, ça me ferait mal. Ça me ferait quand même mal. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Alors, une Model S 100 kWh à 66 000 euros, même un peu moins. À voir son kilométrage. Page 41. Kona électrique, 35 000. Encore une Model 3. Il y en a moins 10 hein, cette semaine, voire 15 peut-être. Classe B, 15 000 euros aussi. Deuxième classe B plutôt intéressante. Il reste à voir le kilométrage.
Celle-là est un peu moins intéressante pour le coup. 18 800, ça commence à être un peu cher là. Livre 2, Model S. Allez, on arrive au 8 août du coup. Page 43. Bon, j'ai ce que j'avais dit, hein, 43e, 44e page. DS3 Crossback Kittens, 46 000 euros. Oui, toujours plus, toujours plus. Oh, le Iniro 41 000, il est cher là. C'est super chargé à vie. Bon, 44e pour être sûr, après je passe aux annonces que j'ai répertoriées. 20 minutes, hein, ça va, j'ai pas trop traîné, pour le coup. Ça va donner 21 minutes. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Toujours ces Fiat 500 thermiques, je comprends pas l'intérêt là. Allez, Ioniq. 30 000, ouais, ça va, elle est pas mal celle-là. 30 000 km, 2017, ça va. Oula, page blanche. Ensuite, Leaf 2. 59 800 km. Quand même pas mal roulé. Phoenix Santa, toute option sauf cuir. Ouais, c'est pas mal. Alors celle-ci, ah, elle a pas vraiment roulé, hein. Seulement 73 000 km. Des pneus assez récents. Plutôt intéressante celle-là aussi, elle se situe dans le 42. Elle va partir assez vite. Mon Citroën C4 Blue HDI, c'est une blague. Il n'arrive pas à la vendre, hein, ce modèle 3. Il faudra peut-être penser à baisser le prix. Classe B, 97 000, ouf, elle a quand même pas mal roulé. C'est vrai qu'il n'y avait pas de charge rapide sur la Mercedes classe B. C'est un gros point noir aussi de cette voiture. Voilà, un peu roulé, donc j'enlève. Sylvain, 12 500. Ah, elle a pas beaucoup roulé celle-là. Une griffe pare-choc avant et pare-choc arrière visible de très près seulement. Pas mal d'options qu'il a rajouté de lui-même. Ouais, c'est un bon tarif, je pense que elle devrait partir assez vite. La photo est pas très droite là, mais bon. L'état intérieur est pas ouf, d'après ce que je vois, mais bon. Ça va, vu le prix, faut pas trop se plaindre. Je la laisse. Alors, Kangoo Z2, bon, si vous êtes intéressé par les Kangoo de la Poste, pourquoi pas. Modèle 3 Performance Ghost, parfait état. Ça me dit un truc ça. 4,99. Ouais, vu le prix, c'est intéressant. Alors, Long Range, contre-cœur. C'est à contre-cœur qu'il la vend. Terrible. Pas mal d'accessoires. Bon, bah, du coup, 54 000, c'est pas mal. C'est un tarif correct. Alors, c'est 0. Ouah, 2011. Oh là 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 là. Non, n'achetez pas ça. Si ça, si ça meurt, vous n'avez plus de garantie. Compliqué là. Elle a pas énormément de kilomètres celle-ci. Alors, celle-ci, modèle 3 long range dual motor. 22 kilomètres seulement. Mais ah oui, non, je me disais... Ah bah oui, ça, c'est le fameux garage, d'accord. YM Automobile. Alors, d'où ils sortent ces voitures? Je me pose la question parce qu'il y en a quand même plein. Il y en a quand même un bon nombre, donc... Alors, celle-ci, ok. Une modèle 3 qui se recharge chez Unity. Démon! Démon, honteux! Vous avez vos superchargeurs, vous vous rechargez sur Unity. Le mec qui pète un câble. Non, mais vous avez le droit, évidemment, surtout avec les nouveaux tarifs de Unity.
qui sont quand même plus adaptés au Model 3 qu'aux autres voitures. C'est quand même un comble. Alors, Model 3 Performance. Ok. Alors, celle-ci est location de batterie, j'imagine. Vu que le prix n'est pas élevé. Et voilà, batterie en location. 124 € par mois pour un kilométrage illimité. Eh B, Peugeot Ion, 9000 seulement. 9000 km de 2013. Non, elle a 6 ans et demi la voiture. Ils ont fait que 9000 km, j'imagine même pas l'état de la batterie quoi. J'espère que la batterie a été chargée à mi-pour, enfin à 60% max quoi. Ou 70. Parce que là quand même, ouais, c'est dangereux d'acheter cette voiture. Elle a quasiment pas roulé quoi. Alors celle-là elle a pas énormément roulé pour le coup, mais bon. Il faut se taper la logbat encore une fois. Donc, on va enlever... Alors, celle-là a pas beaucoup roulé du tout, en fait. 12 250. C'est étonnant. C'est quand même étonnant. Bon, bah écoutez, je vais la laisser. Donc, celle-ci, 45 000 km. Ah, 45 000 km quand même. Ah, c'est un peu cher, là. Non. Alors, FSD, WD, Boost. Donc, il y a l'option Boost pour faire genre c'est une performance alors que c'en est pas une. Il y a le FSD également. 19 000, ouais, bon. Peinture noire, option à 1050 €. Pneus neufs, ça c'est important. Parce que les pneus, c'est pas donné chez Tesla. Que ce soit modèle S ou modèle 3, prix ferme. Oui, elle peut partir à ce prix-là, je pense. Ça peut être. Oh, la Leaf, elle a beaucoup roulé là. 85 000, non. Alors, Fiat 500 électrique. Elle est jolie, cette couleur. 15 000 km seulement. Un peu cher cependant. Oh, quelle belle photo. Sans FSD avec attelage. Carrosserie avec un impact. Ah, il y a un petit pet sur la carrosserie. Il y a l'attelage, donc ça peut être une plus-value. 51 000 €, ça va. C'est correct. Ouf, c'est 91 000. Toute option autopilote panoramique. Oh, c'est pas hyper intéressant, mais ça reste quand même moins cher que sur le site. Il y a des belles jantes aussi. Donc ouais, je vais la laisser. Ah, celle-là est très intéressante aussi, 29 900 €. Finition... Alors finition quoi d'ailleurs? C'est pas précisé. C'est pas... Ah, toute option, bah ça doit être une premium du coup, j'imagine. Bon bah c'est pas mal. E-Golf, quasi neuf, ouais, bon. Après le problème c'est la e-Golf, pas beaucoup d'autonomie quand même, même la deuxième génération, c'est à peine la Leaf 2 quoi, même un peu moins, hein, globalement 10 km de moins, voire un peu plus peut-être. Bon, elle est quasi neuve, donc c'est vrai que, allez, je vais la laisser. Alors toujours cette concession YM Automobile, je sais pas trop d'où ils sortent, honnêtement. Je vais regarder sur Google à la limite, ou alors les autres annonces il a quoi aller. Importation de véhicules neufs et d'occasion. Hmm. Il a beaucoup de Tesla visiblement. Je crois que on l'avait déjà vu en plus, je crois, ça me dit un truc. Bon, il a beaucoup de Tesla, donc je vais les laisser, celles qu'il a. À vous de voir du coup si elles vous conviennent ou pas. Alors, 204 chevaux pour ce Kona de 32 000 km. Ouais, ça va. Ça a l'air un peu moins intéressante pour le coup. J'enlève. Fred qui nous vend sa Model S 85 Performance. Alors, il n'y a pas l'autopilote, hein, vu l'année. Mais bon, elle a pas énormément roulé, double chargeur, des options intéressantes.
Après voilà, ça reste une Model S performance quoi. Trop de kilomètres. Blu-ray. Alors qu'est-ce que c'est que ce... Non, c'est un effet de lumière. Ouais, c'est que... ouais, ok, ça reflète. Ça rend pas mal hein, le covering pour le coup. Ça lui donne un aspect extérieur plutôt intéressant à cette Bolloré. Bon après ça reste une Bolloré, attention, hein, ne nous enflammons pas non plus. Mais covering, ouais, ça rend des résultats pas mal quand même, faut avouer. Donc je vais l'enlever évidemment. Kia Niro, 19 000 km, 33 000 euros, c'est pas mal. C'est pas si mal. Model S Dual Charger, alors Nicolas évidemment le spécialiste Tesla. Bon elle a pas l'autopilote non plus, hein, évidemment. Spoiler en carbone, modèle performance. 0 à 100 4 secondes 4. Ça pousse. Bon, elle a pas mal de kilomètres par contre. Mais bon, ça peut être pas mal. Nissan Diffusia. Le problème de la Visia, c'est que c'est quand même la finition la pire, donc pas très intéressant là. Donc encore YM Automobile, tac tac. Alors Flo qui nous vend son Kona de Saint-Étienne. Il a pas beaucoup roulé, hein. Pourquoi il le vend déjà, quoi? Il a fait que 9000 km. Sa voiture a à peine 6 mois. C'est étonnant. Il veut peut-être acheter une modèle 3 à la place. Ou alors il y a un projet limo, je sais pas. Chacun ses raisons, de toute façon. Bon, en tout cas, il devrait partir, je pense, assez vite, ce Kona. Vu que le prix est quand même intéressant. Alors, une Ioniq créative. Hum, hum, hum. Pas le prix le plus intéressant, mais bon, ça reste acceptable, on va dire. Didier. Ouais, 42 000, bon, elle a un peu roulé. Mais bon, ça va encore. Peinture rouge, oui, c'est vrai que ça coûtait 2600 euros. Je me demande si on l'a pas déjà vu aussi, celle-là. Je sais pas trop, je me rappelle plus, mais... Bon, on va le laisser aussi, du coup. Tesla Model 3 Longrange AWD, capacité de conduite entièrement autonome. Donc il y a le FSD, d'après ce que je comprends. À Dinard, en Bretagne. Pas très loin, c'est à 120, 130 km de chez moi. Et oui, je précise, hein, Bertrand, je n'habite pas en Bretagne, moi, hein, j'habite en Basse-Normandie. Donc faut pas confondre, hein, parce que... Va pas dire à un Breton qu'il est normand, parce que là, tu vas pas te faire bien voir, hein, je pense, hein. Et inversement, je pense d'ailleurs. Donc je vais la laisser. Alors, Zoé des A240. Bon, évidemment, il y a le logbat à ce prix-là, hein, faut pas rêver. Batterie en location, voilà, merci, au revoir. Celle-ci, 69 000 km. C'est quand même beaucoup, mais bon, elle est pas vendue très très cher. Ah, septembre 2018. Putain, c'est une des premières, ça encore. Si ce n'est la première, quoi. Et c'est vraiment 10 000 km. Comment ça se fait qu'elle a si peu de kilomètres, cette voiture? Quasiment 2 ans, quoi. C'est dingue. Bon, ben, passons à la suite. Je vais la laisser, évidemment. Celle-ci. Alors, avec option autopilote, ça veut dire que le FSI ou pas, là? Parce que... Ah bah, attendez, il y a marqué, normalement. Ah, voilà. Capacité de conduite entièrement autonome. Il avait payé 72 390 euros. Hmm. Ah bah ouais, le FSD qui s'ajoute, hein, ça fait mal, hein, quand même, hein. Oh la vache. Et du coup, bah, en gros, c'est comme s'il offrait le FSD, finalement. 15 000 km, ouais, franchement, ça va, ça reste raisonnable. Alors, celle-là, je l'ai ouverte 2 fois, du coup, hop.
Alors celle-là, on l'a déjà vue, il me semble. Bon, je vais la remettre dans le doute. Allez hop. Kia e-Soul, 31 000 euros, 20 000 km. C'est la version design, donc milieu de gamme. Ouais, c'est pas. Bon, la couleur est flashy hein, quand même. Un rouge pétant là. En plus, ça ressort bien avec le toit noir. C'est. Ouais, ça pique les yeux, mais bon, pourquoi pas. Et celle-là donc. Ouf, 223 000 km. Voilà, pas d'autopilote non plus. 3G. Ouais, c'est un peu une Model S un peu dépassée celle-là, hein, pour le coup. Il manque, il n'y a même pas la 4G. Donc là, ça m'étonne pas qu'ils la vendent si peu cher. Je pense que même à ce prix-là, il va avoir du mal à trouver preneur. 223 000, elle a énormément roulé aussi, donc ça va être compliqué. Je pense qu'il va la vendre autour de 34-35 plutôt. Donc je réactualise rapidement chez Tesla. Ah, ça va être moins de 40 minutes comme prévu. Rien de nouveau donc. Et sur le site, modèle S d'occasion. Celle-là est pas mal, la bleue là. Elle est jolie en plus en bleu. 85D. Peut-être celle-là aussi du coup. Bon, celle de droite, même pas la peine. 121 000 km, c'est même pas jouable. Elle est plus récente, mais bon, ça fait pas tout. Ça galère un peu Internet là. Ouais, le modèle 9 en général, sur le site de Tesla, ça vaut pas le coup non plus. Voilà, bah écoutez, je remets celle que j'ai mis là. Hop, tac. Ouais, elles sont plutôt intéressantes, hein, celles-là aussi, du coup. Il y a l'autopilote, voilà. 2016, celle-là aussi. Ouais, elles sont plutôt pas mal les deux là. Il y a des affaires à faire hein, sur le site Tesla également. Donc pour résumer, bah, pas mal de Model 3 cette semaine. Pour une fois que... Enfin pour une fois, c'est pas si rare que ça. Alors cette Model S est plus intéressante que celle qu'on a vue tout à l'heure là, parce que quand même beaucoup moins de kilomètres. Plus récente aussi, il me semble, 2017. Elle est quand même bien moins chère aussi, donc Model S 100 kWh, plutôt pas mal. La classe B, bon, c'est pas hyper compétitif comme prix, mais bon, si vous voulez une classe B électrique, hein, pourquoi pas. Ça reste Mercedes, après c'est plutôt confortable. Et bien fini, on va dire. Donc il y a plein de modèles 3 du site YM Automobile, là, enfin de la société YM Automobile. Je sais pas trop ce qu'elles valent, si elles sont importées ou pas. Ça reste à... Faut se renseigner, quoi, je pense. Voilà, tac. Modèle 3 performance un peu cher, mais bon, là, le FSD, donc le mec l'avait payé 72 000. Ça fait cher, ça fait cher. Et donc celle-là, bon, compliqué, hein. Et oui, donc ce que je vous disais, la fameuse Model S 100. Alors non, je me suis trompé, elle est plus récente, 2018. Elle a par contre un peu plus de kilomètres. Et elle est quand même bien plus chère, quoi. Après, à vous de voir, celle que vous préférez. Celle-là se situe dans le 13, Aix-en-Provence. Et pour finir, donc, les deux Model S du site, qui sont plutôt intéressantes également. Pas trop kilométrés et tout. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.